Soyez tranquille. Erguine, je vous raconte comment ça s'est passé. Je n'aime pas revenir avoir l'air de me défendre. Parce que je n'ai jamais fait état de ça. Ni dans la presse, ni dans rien. J'ai toujours laissé les dossiers sur là. Vous savez, à l'avènement du CMRN, les partenaires au développement, notamment les institutions du Bretton Woods, ont demandé de privatiser toutes les entreprises publiques. Je ne peux pas les citer. Privatiser ou fermer. On a commencé en 88 pour Air Guinée. La compagnie avait 3 avions neufs, un 707, un Boeing 707, un 727 et un 737. Ils ont dit qu'il faut revendre les avions et fermer Air Guinée ou la privatiser. En 88, j'étais un simple fonctionnaire à la Banque centrale, mais je suivais le processus. Ils ont revendu les 2 avions, le 707, le 727. Ils ont dit qu'il faut laisser le 737 pour les voyages du président. On n'a pas achevé la privatisation. Donc l'avion était resté là avec 500 personnes qui travaillent et qui doivent être payées par la compagnie. C'était à la fois l'avion présidentiel, le président voyageait beaucoup à l'époque, il voyageait avec l'avion et lorsqu'il n'est pas là, il n'y a pas de transport. Les déficits se sont accumulés, les subventions ont augmenté. Le fonds et la banque sont revenus à la charge pour dire il faut liquider Air Guinée et laisser l'avion au président, ou il faut chercher un partenaire, avoir une compagnie de taille moyenne. Ça a été accepté, le dossier a été préparé et soumis au Conseil des ministres qui a approuvé la privatisation de Air Guinée. Je vous explique. Le ministre des Finances a demandé une assistance technique à la Banque mondiale, parce que c'est le ministre des Finances qui est chargé des privatisations. C'est lui le ministre en charge du portefeuille de l'État. La Banque mondiale lui a envoyé une société qui s'appelle Aérosynergie, puisque j'étais ministre des Transports. L'expert était là, et en train de rédiger le cahier de charges et le dossier d'appel d'offres, lorsque le président Conté a décidé qu'il ne fallait plus vendre, parce que les 2 autres avions étaient vendus au Nigeria. Il dit non, cet avion-là, si on doit le vendre, il faut le vendre à Mamad Silla. À l'époque, je ne parlais pas à Mamad Silla, il y avait une animosité extraordinaire entre nous. Je suis venu dire au président, le président m'a appelé, vous êtes en train de vendre mon avion? J'ai dit oui, président, le conseil des ministres a décidé, la Banque mondiale a envoyé l'expert, actuellement il est en train de rédiger les charges, le cahier de charges. Il dit non, il faut arrêter. Est-ce que c'est la banque qui a acheté l'avion? Je dis non. Mais on a décidé au Conseil des ministres. Il dit donc, moi je suis pour la vente, mais vendez aux Guinéens. Parce que les 2 autres ont vendu. Je ne dis pas de lui donner, il faut lui vendre. J'ai dit, président, ce n'est pas moi qui suis chargé des privatisations. Il y a un ministère chargé des privatisations. C'est le ministère de l'économie et des finances, au sein duquel il y a une unité de privatisation, qui à l'époque dirigée par Ibrahima Kamara. Dès que je sors, je dis que tu risques d'avoir des problèmes avec la banque et le fonds. Parce que tu leur as demandé un expert, ils l'ont envoyé, il est en train de finir son travail. Le président veut remettre Air Guinée à Mamad Silla. Lève-toi, sinon il va le faire, tu auras un problème de crédibilité avec le fonds et la banque. Il a essayé. Le président était catégorique. C'est son avion de commandement, il ne faut pas oublier. L'avion a été maintenu là pour le truc. Il a décidé qu'il fallait vendre à Mamad Silla. À partir de là, c'est le rôle du ministre de l'économie et des finances. Ils ont fait le plan social. Le président a pris un décret pour liquider Air Guinée et demander de vendre les actifs fins à El Hadj Mamad Silla. Le décret a été pris, bien sûr, dans le décret, on disait le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Ce décret existe. Alors, en matière de transport, c'est le ministère des Transports qui gère les droits du trafic du pays. C'est-à-dire que seul le ministère des Transports peut autoriser un instrument, une compagnie, de faire la liaison avec le Sénégal, avec la Sierra Leone ou avec la France. C'est ce qu'on appelle les droits de trafic.
Ça, c'est une compétence exclusive du ministère des Finances et du ministère des Transports. Après, ils ont négocié là-bas, ils ont fixé un prix, il a payé je ne sais pas combien. Il m'a dit que l'avion, c'était 4 millions de dollars, ce qui était écrit, 4 millions de dollars pour un Boeing qui avait 20 ans à l'époque. C'était raisonnable sur Internet. Est-ce qu'il a payé combien? Ça, c'est le rôle du ministre des Finances et du Trésor. Nous, on n'a pas envoyé de commission dans la liquidation. Il n'y a pas eu de commission. Mais je pense que l'opération a été relativement bien menée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait des paiements ou s'il y a eu paiement. Je ne peux pas parce qu'on ne savait pas. Maintenant, la convention qui comportait des dispositions relatives au transfert des droits de trafic de Air Guinée à Air Guinée Express, cette convention, je l'ai signée. Il y a eu beaucoup de problèmes entre le président et moi pour ça, parce que je ne reviens pas dessus, parce qu'il pensait que je m'opposais, parce que j'étais en conflit ouvert avec Mamadou Sy. Là, c'était connu de tous les Guinéens. Je dis non, c'est parce que des engagements étaient pris. Je ne vais pas revenir sur tous les deux. Je voulais juste vous rassurer. Je vais